Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On va faire pas mal de débriefs de la Coupe du Monde de rugby 2023 et on commence avec Irlande-Tonga. C'était samedi soir, on va revenir sur cette rencontre et sur cette victoire des Irlandais, victoire assez large même des Irlandais sur ce match. Mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok, le débrief des matchs que je vois en direct, notamment mercredi, il y aura le match de l'Italie face à l'Uruguay. Et puis on commence tout de suite avec ce Irlande-Tonga. C'est un match, je m'attendais à un match plus serré, je m'attendais à mieux en fait des Tonga, mais cette équipe irlandaise, ça reste simple, efficace, chirurgical. C'est une équipe qui, c'est pas forcément un rugby extrêmement spectaculaire, par contre ça joue quoi. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent les fondamentaux du rugby et ils le maîtrisent parfaitement. Et c'est ce qui fait la différence entre une équipe d'Irlande qui maîtrise tous ces fondamentaux-là et une équipe tongienne qui a des joueurs avec des très grandes qualités individuelles, mais qui n'a pas forcément le collectif derrière. C'est vrai qu'on a vu parfois des erreurs qui, face à l'Irlande, ne passent pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des erreurs de concentration et des erreurs de placement, et ça passe pas face à l'Irlande. Même si l'Irlande n'a pas été parfaite sur cette rencontre, c'est que, bon, après c'est compliqué l'Irlande, parce qu'ils ont quand même commencé par les deux petits du groupe. Irlande-Tonga, là maintenant ils vont vraiment monter en puissance avec l'Afrique du Sud et l'Écosse. Donc c'est vrai qu'ils avaient un début de compétition où c'était pas évident. Ils ont pu faire tourner un petit peu l'effectif, même si je pense qu'ils auraient voulu faire tourner un petit peu plus que ça. Et la blessure, enfin Furlong qui a joué 60 minutes à cause de la blessure de B et de Bilam, ça va pas aider. Et puis oui, une équipe irlandaise qui fait peu d'erreurs. Hein. C'est vrai que quand vous regardez les statistiques, 80% de plaquage réussi, 5 mêlées sur 5, 21 touches sur 23. Possession 57% en première période, 61% dans le match, 56% d'occupation sur l'ensemble du match, 84% sur les 10 dernières minutes. Voilà, il y a eu, là je regardais, 8 mauls gagnés, 92 rucks gagnés. Voilà, franchissement de la ligne d'avantage encore 72 fois, donc 563 mètres de ballon porté. Enfin, dans tous les secteurs du jeu, ils ont vraiment été au-dessus, mais parce que c'est chirurgical. Cette équipe irlandaise, on l'a vu lors du tournoi Destination, c'est pas spectaculaire, c'est pas flamboyant. Et encore, là, on a vu peut-être un peu plus de variété que d'habitude, mais c'est efficace, c'est diablement efficace, et c'est une équipe qui arrive à s'adapter à l'adversaire, parce que son jeu s'adapte très bien. Aussi, ils peuvent adapter un petit peu leur système de jeu, donc ça marche parfaitement bien. Cette équipe d'Irlande et cette équipe des Tonga, on voit qu'elle doit être 15e au classement, voilà, les 15e au classement classement mondial, pardon, je vais y arriver. Et c'est là où tu vois la différence entre la première division, la deuxième division, et là on dirait les Tonga, c'est le début de la troisième division, et c'est là où on voit la différence, même par rapport à une équipe des Fidji, ou même par rapport à une équipe comme, si je regarde là, comme la Géorgie, et pourtant la Géorgie n'avait pas fait un bon match, donc là les Tonga, il y avait des manquements. Voilà, il y avait des manquements dans pas mal de secteurs. On commence tout de suite avec ce que j'ai aimé du côté de l'Irlande. Encore une fois, comme je le disais, simple, efficace, chirurgical. Des sorties de ruck qui restent leur spécialité. C'est-à-dire que le ballon, il sort tellement vite des zones de ruck, tellement vite, que la défense adverse a quand même toujours du mal parce qu'il faut se replacer très vite. Et on a vu, même avec la défense de l'équipe de France, il faut toujours se replacer très vite avec cette équipe d'Irlande. Si vous laissez des trous, ils en profitent. Et là, on a vu les Tonga, quand ils laissent des trous, bam, les Irlandais, ils en profitent, notamment sur les passes intérieures. J'ai vu pas mal de variétés dans le jeu.
plus que d'habitude du côté des Irlandais, plus même que du côté face à la Roumanie, avec notamment du jeu dans l'axe qui était très intéressant, qui marchait bien, des lignes de passe qui étaient phénoménales, pas mal de grattage aussi, ça c'est leur spécialité, hein. C'est encore une fois les fondamentaux du rugby irlandais, le grattage, ça en fait partie. Une très bonne défense aussi, hein, parce que les Tongiens ils ont tenté, mais ils avançaient pas, les Tongiens, c'était terrible. Ils attaquaient, ils attaquaient, ils attaquaient. Bon, au bout de 3-4 temps de jeu, ils perdaient le ballon sur un grattage. Ils avançaient pas du tout. Ils ont 360 mètres, je crois. Non, 256. Ballon porté. Et puis tu sens que ça a été un peu la galère. Avec, par exemple, le nombre de rucks. Je sais plus où c'était le nombre de rucks, je l'ai vu. Enfin, les rucks gagnaient 61, mais en même temps, ils n'en ont pas eu tant que ça à jouer. Et puis, ouais, ça a été compliqué. Beaucoup de. Enfin voilà, c'est un jeu vraiment varié, simple et efficace, mais qui était pas mal varié aujourd'hui. Par contre, comme ils ont varié, il y a eu pas mal d'imprécisions par rapport à d'habitude, pas mal de pertes de balles, voilà, de petites erreurs dans cette rencontre, notamment des en avant. Ça, c'est des choses qu'il faudra corriger parce qu'ils ont quand même eu 13 pénalités, hein, les Irlandais. Donc, c'est pas habituel, notamment un carton jaune. C'est vrai que c'est pas habituel pour cette équipe d'avoir autant de pénalités, et notamment O'Mahony, hein, qui a été très souvent sanctionné dans cette rencontre. C'est peut-être, je dirais même, le joueur qui a été le plus sanctionné. Je le marque même là pour la suite. Donc voilà, pas mal de fautes, pas mal d'imprécisions dans le jeu. Ils ont aussi été dominés au niveau du défi physique. Alors pas sur les actions, encore une fois, de conquête, mais dans l'impact physique. Je trouve que les Tongiens, souvent, ils arrivaient à avancer quand même. Enfin, ils arrivaient à avancer sur certains impacts et à certains joueurs irlandais qui avaient du mal vraiment à contrer cette puissance physique qu'avaient les Tongiens dans pas mal d'actions de jeu. Donc ça, c'est à corriger. Par contre, et puis aussi, ils prennent beaucoup leur temps. Alors autant là, l'arbitre du match, ça ne l'a pas gêné, mais à chaque touche, il prenait au moins 15-20 secondes. Et on a vu, c'était dans les premiers matchs, je crois que c'est la Namibie qui s'était fait sanctionner pour pour avoir pris trop de temps avant une touche. Donc il faudra voir avec d'autres arbitres, peut-être que le fait de prendre son temps, ça ne va pas marcher. Je trouve que voilà, sur les touches, ils prennent beaucoup de temps avant de jouer les touches. Donc ça ralentit le rythme énormément. Donc ça, c'est des choses, voilà, qu'il faudra peut-être changer parce que face à certains arbitres, ça risque d'être compliqué du côté de l'Irlande. Du côté des Tonga, concentration. Un des points faibles, je pense, du match, c'est la concentration. Notamment, je pense au troisième essai des Irlandais, l'essai de Mark Hansen. T'as un trou comme ça en défense. C'est-à-dire que le placement défensif n'est pas du tout bon parce que tu as un joueur qui, on va dire... en fait, au départ, il y a un 2 contre 3 qui va se transformer en 2 contre 1 quasiment, et où c'est fini. Parce que tu as un joueur qui va se faire aspirer par le ballon et qui va changer de place et qui va mettre à mal le dispositif des Tongiens au niveau défensif. Et il y a eu ça à plusieurs reprises où les Tonga, tu as l'impression que des fois, il y a des sauts de concentration. On n'est pas bien dans le match et on sort de son match un petit peu. Et ça provoque des actions adverses qui font souvent très mal. Des soucis au niveau du replacement, mais ça c'est dû aux sorties de ruck irlandaises qui sont très très rapides, avec une défense en plus qui n'était pas extrêmement rapide. C'est vrai que les Tongiens, ça manque un peu de vitesse. C'est des joueurs qui sont très très puissants. Par contre, c'est vrai qu'en termes de vitesse, c'est pas forcément l'idéal. Et face à cette équipe irlandaise qui joue vite, c'est compliqué. Des erreurs de placement, c'est ça que j'ai noté, notamment au niveau défensif. C'est-à-dire que des fois, tu as l'impression qu'ils ont tellement soif de plaquage, les mecs, ils ont envie de défoncer l'adversaire, qu'ils veulent tellement faire des gros plaquages qu'ils en oublient le collectif, ils en oublient la défense, ce qu'ils doivent faire au niveau défensif. On a vu quand même 3-4 joueurs tongiens, mais foncer sur les Irlandais comme des furies pour les déboîter, pour leur foutre un caramel, sauf qu'ils oublient que derrière, ça lance des trous dans la défense, et ça, les Irlandais, ils adorent. Beaucoup de joueurs consommés dans les zones de ruck.
Et malgré tout, ils n'en ont pas gagné beaucoup des zones de ruck, alors qu'ils consommaient énormément de joueurs face aux Irlandais et ils n'arrivaient pas à ralentir le jeu. Moi, je pense qu'il aurait presque fallu ne pas faire de contre-ruck, ne pas tenter le coup. Face aux Irlandais, je crois que ce n'est pas forcément extrêmement possible. Donc ça, c'est dommageable. Oui, j'ai mon portable à côté, parce que j'upload avec la 4G. Hein. Et puis voilà, quelques erreurs. Un jeu au pied aussi. Alors, au niveau des transformations, ils ont progressé du côté du jeu au pied. Par contre, dans le jeu au pied de pression ne marchait pas. Et ils s'en servent pas très bien dans le jeu. Voilà. Et puis, bon, parfois, ils ont raté des touches où ils ont envoyé le ballon directement en touche alors qu'il ne le fallait pas. Donc ça, le jeu au pied est encore perfectible. Autant par rapport aux Samoa, aux Fidji, là, sur le dernier match, là, le jeu au pied des Tongiens était beaucoup moins bon. Et puis voilà, ces problèmes de concentration, ce qui fait qu'on a l'impression que c'est une équipe sous courant alternatif. À des moments, ils sont capables d'enchaîner 3-4 temps de jeu vraiment pas mal, et puis ils reperdent 40 mètres. Il y a une action qui est assez symptomatique de ça. Alors je sais plus, c'est le deuxième ou le quatrième essai de Sexton, où les Tongiens réussissent à récupérer un ballon défensivement, ils le grattent, ils envoient le ballon en touche de leur 22, sauf que les Irlandais jouent la touche directement. La touche est aux alentours des 55-60 mètres. Et derrière, le joueur irlandais fait un 50-22 parce que la défense tongienne n'est pas en place derrière. Parce qu'ils ont voulu tous remonter, jouer la touche, mais ils n'ont pas été assez vite. Et ensuite, ça donne une touche et ça donne l'essai derrière. Et à plusieurs reprises, il y a eu ça du côté des Tongiens. Ce que j'ai oublié de marquer aussi du côté des Tongiens, des gros soucis au niveau des mauls. Ils ont quasiment perdu toutes les situations de maul. C'est fou parce que la puissance, ils l'ont. Donc je pense que c'est une question de collectif. C'est-à-dire que le collectif tongien ne marche pas bien, n'est pas bon techniquement dans ce domaine-là parce que normalement, ils auraient dû gagner des rucks face aux Irlandais. Et puis quelques erreurs au niveau des touches. Enfin, voilà, vous avez vu le match des Tongiens. Beaucoup trop d'approximations pour aller chercher cette équipe irlandaise et c'est pour ça qu'à la fin, ils s'en prennent quasiment 60. On passe au joueur du match du côté de l'Irlande, j'ai mis Bundaki. Il marque un très bel essai et puis dans le jeu il apporte même 2 essais et dans le jeu il apporte énormément par sa vitesse, par sa capacité de défoncer des défenseurs, cette capacité de percussion, mais cette capacité aussi à éviter, à casser des lignes, à casser des plaquages. Il a fait très mal au Tonga. Et puis, alors j'ai hésité au niveau des flops, parce que c'est vrai que j'avais oublié Peter O'Mahony. Je reste quand même sur mon choix numéro 1, qui était Bilam, parce que déjà, bon, c'est problématique pour ton joueur, parce que c'est une blessure à un poste clé et à un poste où il y a besoin d'avoir des automatismes au niveau de la première ligne. Hein. C'est un poste, c'est des postes où, au niveau de la mêlée notamment, il faut des automatismes. Et là, avec cette blessure, ça ne va pas aider, mais surtout du côté de Bilam, c'est que ça a fait jouer Furlong pendant 60 minutes, alors qu'on sait que le prochain match c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui, elle, a pu faire tourner face à la Roumanie. Donc là, c'est un vrai problème pour Bilam. Par contre, Peter O'Mahony, là aussi, il s'est mis trop souvent la faute. Et en fait, je pense que l'arbitrage ne lui convenait pas. Et donc, il n'a pas réussi à trouver la solution par rapport à l'arbitre. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça donnait carton jaune, mais il se mettait trop souvent la faute. Notamment sur les phases de grattage. Donc c'est là où il doit travailler. Du côté des Tongiens, j'ai mis en plus Avidi. Oui, parce qu'ils ont enfin un tireur fiable au pied. Alors pas dans le jeu, encore une fois, mais au moins pour les transformations et les pénalités, ils ont un tireur fiable. Et ça, c'est vrai que ça a été pendant très longtemps un gros souci des Tonga, des Fidji, des Samoa. C'est d'avoir un jeu au pied catastrophique. Alors là, du côté des Tongiens, c'est que au niveau des transformations et des pénalités où c'est pas mal. Dans le reste, c'est vrai que ce jeu au pied était déficient. Par contre, il y a un vrai progrès quand même du côté de ces nations du Pacifique au niveau du jeu au pied. On en parlera notamment du côté des Fidji ou du côté des Samoa, où vraiment ça travaille beaucoup mieux dans ce domaine-là. Et puis en flop, j'ai mis Kata. Pas pour faire un jeu de mots, mais parce qu'on l'a très peu trouvé, le Tongien. Il n'a pas été assez présent
Et pourtant, déjà, du côté de l'Irlande, James Lowe, on l'a vu plus actif sur certains matchs. Mais là, ouais, Kata, c'était pas bien parce que il se rendait pas assez disponible, ce qui fait qu'il a touché très peu de ballons. Alors, tu as des mecs comme Damien Penaud, quand ils touchent très bien de ballons, ils savent enfin, ils n'ont pas besoin de 4 ballons pour se chauffer. Du côté de Kata, j'ai l'impression que c'était un peu plus compliqué. Et puis surtout, il manque un peu de vitesse. Donc, face à une équipe irlandaise, ça n'a pas suffi. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé cette rencontre. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!